Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Aujourd'hui, on continue de monter de limite et on va passer en NL25 sur 4 tables sur Unibet, une session d'une heure que je divise en deux parties comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, je t'invite dès à présent à liker cette vidéo, en tout cas de ne pas partir sans liker la vidéo, c'est vraiment important pour moi, je te remercie en échange du contenu. Tu peux t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche et ne rien rater de mes futures vidéos si ce n'est pas encore fait. Tu peux également laisser un commentaire à tout moment de la vidéo ou avant de partir aussi à la fin de la vidéo pour réagir à un coup, poser une question ou m'encourager à continuer à poursuivre dans cette voie. Quant à moi, je vais donc t'expliquer tous mes plays in-game. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur, de bien jouer cette session. Et puis voilà, donc l'occasion de reviser encore toutes les stratégies pré-flop et post-flop en fonction des différents types de profils de vilains. Ici, on va avoir une session vraiment très fishy. Et puis voilà, hein, si tu as mon adresse mail comme d'habitude, si jamais tu galères à progresser, c'est très compliqué au poker de progresser tout seul, vraiment. Soit on s'entoure de personnes qui sont un peu meilleures que nous et on travaille ensemble. Soit eh bien, il faut passer par du contenu poker un peu plus poussé qui généralement est payant ou du coaching. Voilà, donc si tu es intéressé, en tout cas tu peux m'envoyer un email, je t'expliquerai un petit peu tout ce que je propose pour les joueurs de poker de micro-limites afin qu'ils atteignent leurs objectifs, qu'ils deviennent gagnants si ce n'est pas le cas et qu'ils montent les limites au moins jusqu'à NL25, NL30 pour atteindre au moins la NL50 et après c'est une autre histoire. Il faut encore monter d'un cran au niveau de la profondeur de l'étude du jeu. Voilà, c'est parti pour cette vidéo 4 tables NL25 sur Unibet. Alors ici, j'ai défendu J3 suite contre Pierre-Paul Jacques. On va checker, on n'a rien touché. Enfin, c'est le flop, il est vraiment pas du tout bon pour moi. Et sur ce double check, je vais essayer de remporter le pot immédiatement. L'adversaire souvent n'a pas grand chose quand il double check, même si voilà, on peut de temps en temps call une dame. C'est pas le genre de board, je pense, quand il va me call où je vais rebarrer de la river. Alors, je pense c'était vraiment. On essaie de prendre le coup tout de suite. Roi 9, j'open directement OSB. Hop, alors paire d'as. Roi 9, j'ai open et donc je me fais 3 bêtes. On va folder. Et donc on commence avec des premiums. Paire de roi, 3 et 2. En bas à gauche, ça fold. Ici, on va faire un pea size. Ici, pareil, petit size. On fait la top flush, nuts flush. Ici, on se fait raise. On va garder dans le coin de notre tête qui nous a raise, mais je vais pas fold over pair tout de suite. Et il m'a fait x3, ok. Ici, on va faire demi-pause, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On va mettre un petit peu plus. C'est un peu chiant, mais bon. Turn très très mauvaise et il pote. Hein, donc du coup, ici, ça va être assez simple de folder l'overpair maintenant. Tous les draws sont rentrés. Donc si jamais il était armé sur une main, à tirage, multi-draw ou quoi, c'est rentré. On n'a pas le roi de carreau. Donc on fold tranquillement. Ici, malheureusement, j'étais obligé de bet un peu cher. J'aurais dû mettre un 4,90, un truc comme ça peut-être. Parce que sinon, j'aurais pas pu shove si jamais. Enfin, ça faisait un overbet et c'était un peu embêtant. Ou un pot. J'essaie toujours de faire en sorte, quand on peut, que ça fasse inférieur au pot. River. Bon, cela dit, il aurait peut-être foldé pareil, hein, si j'ai mis un autre sizing. Le valet 9 off, quand il y a 3 joueurs, je vais pas le défendre. Affronter 3 ranges avec une main bancale. Je crois qu'en plus c'était 4 blindes. Du coup, ouais, 4 bébés. Du coup, je vais select encore plus mes mains pré-flop dans ce spot.
Alors, on va continuer avec ce Dame 9 que je vais simplement checker face à deux joueurs. Et même face à un joueur hors de position, j'aurais pas ISO. J'aurais checké cette main-là. Fait le 9, on va simplement checker. Je prends pas souvent le lead avec les deuxième paires, troisième paires. Par contre, je vais évidemment pas les folder. Ici, on va mettre 5 contre le limp de Zouzou 3000. Ici, je vais just call son une blinde. On va déjà aller voir une turn. Donc c'est un joueur écrit en bas à droite. Du coup, je vais faire beaucoup tir pot. Il a checké la doublette du 5. Alors il peut encore avoir des 9 moins bons, des rois aussi, hein, quelques petits rois. Mais on va essayer de value. On met pas cher hein, parce qu'on veut faire payer moins bien. En bas, le joueur m'a payé et sur ce 5, j'améliore pas du tout mon équité, j'ai plus rien. Donc j'ai une autorace qui peut encore être bonne, ça peut checker éventuellement. Hein. Bon, quand il pote, on recave et on fold. Et on va folder le dame 4 et toutes les mains vont être foldées. On enchaîne avec 10 et 5 off, évidemment. Je fold et je vais open mon dame 9 off, tableau à droite au bouton. Roi 5 off sur 3 bébés, je fold. On tombe sur 8, 5, 4. On fait un petit c-bet. En bas à gauche, dame 7, OSB. Je n'open pas cette main-là. Ici, on a fait la dame. Ouais, il a 9 blindes. On va tout lui demander s'il a la quinte GG. Il peut avoir des... de toute façon, avec ces stacks-là... on lui a fait tout mettre avec une straight. Avec ces stacks-là, on a top pair. S'il a la quinte floppée, GG. Hein. Au moins, on a tout pris. Il recave 50. Bébé, ça, c'est une bonne nouvelle. Et on est reparti. 10 et 5, ça fold. Et on va avoir un 4 et 6 au big blind. On va voir ce qu'on va faire. On va le jouer contre SB. On va jouer contre bouton. Et pour le reste, c'était 2. Si ça obtenait 2 blindes, ben là, du coup, je vais déjà folder. Quoi qu'il arrive. Même s'il y a plein de joueurs, je ne vais pas défendre cette main-là. Alors en bas, on a dame 3. On fold. Et on est MP. MP à 5, c'est pas bon. C'est de temps en temps au cut-off. Si on a un bouton qui nous embête pas trop et qui est pas trop loose, trop collant pré-flop. Mais au MP, on ne veut pas l'ouvrir. Et SB, 4, 5 suité, ça va s'open si personne n'ouvre. On va voir ce que fait le bouton. Ok, bah du coup, on ouvre. On est face à un récréa, du coup, on va faire un tiers-pot. Donc c'est le fameux, en gros, 1.8 là, ça suffit. On se fait raise sur ce board là, troisième paire, board hyper drawy, même s'il n'a pas la main faite tout de suite, il a un énorme draw avec 4 et 5. On met pas un cent de plus dans ce spot. Dame 6, on va folder. On va se retrouver avec une paire de 5 face à un MP. Et alors Yann 680, je me rappelle plus si c'est un récréatif. Mais du coup, je vais pouvoir flat call tranquillement ces pocket pairs.
puisque small blind, a priori, il n'a pas 3 bêtes encore. Et je crois qu'Yann 680, c'est un récréatif. On a fait Brelan, le joueur ne fait pas de ses bêtes. Du coup, c'est pas moi qui avais l'initiative préflop, donc je peux mettre un peu le sizing que je veux. Et j'ai quand même, bon, le joueur il s'ébête pas, c'est vrai que bon, je vais quand même mettre un tiers. Parce que, en fait, ses draws, il les aurait bêtes, c'est main forte, et les gros tirages, il aurait ses bêtes. Qu'en fait, il a pas grand chose, donc on n'est pas vraiment. Même un flush draw, on s'en fout si un cœur arrive. Globalement, il en a pas. Du coup, on n'a pas besoin de mettre cher, on garde un petit samedi. Ici, c'est un pot limpé et on fait la top pair, donc en général, quand je fais la top pair, on se rapproche du pot. J'aurais presque pu faire 3 quarts vu que j'ai un kicker 5, mais avec un As-9, enfin As-9, ouais si As-9 ça peut, ou Roi-9, j'aurais pu faire un pot plus facilement, ou petite, même des petits overbets. Ici on open le Roi-Dame, et As-7 contre le bouton, même si c'est 3,2 et qu'il n'est pas très cavé, je vais le défendre. Ici on a fait l'As, et il y a un As qui est tombé je veux dire, et les deux joueurs en call. Donc je vais checker avec ma main moyenne. Ici on fait l'As, on check. Alors, c'est pas le flush draw du flop qui est tombé, donc déjà, ça va m'encourager à peut-être un peu plus poursuivre cette main. Je vais faire un petit click back quand même pour essayer de value un As. Il y a souvent des As en face. Ici, je vais call. Ah, malheureusement, il y en a un des deux qui avait la flush backdoor. Ok, bon, c'est des choses qui arrivent. Ici, je vais folder au MP quand on se fait 3 bêtes. En fait, on sait que le joueur de droite, globalement, n'a pas la flush, parce que vu le sizing qu'il a fait. Donc en fait, il restait plus qu'une potentielle flush, c'est le joueur de gauche. Donc voilà, en gros, il n'y a pas souvent flush, quoi. Donc j'ai essayé de value un As. Là, le joueur check la turn. Pour autant, je vais pas bet mon As, je crois. Bah, il peut avoir des As meilleurs que moi qui se mettent à check quand même turn. Donc, bon, je l'ai joué tranquille. Ici, on va faire 4.5. Et on va voir un petit peu comme d'habitude. Si ça call trop ou si ça limp re-raise trop, ben on arrêtera cette stratégie. Pour l'instant, c'est un fold, c'est parfait. Pot limpé, je sais pas trop à gauche comment ça va jouer. Je vais essayer d'aller voir un flop avec une petite paire de 2. Ça coûte une blinde. Bon, quand bien même il y a un joueur qui raise comme ça, c'est pas très grave. On va la rajouter la blinde qui manque. Ça nous fait quand même voir un flop à haut potentiel, faire un brelan pour 2 bébés, ce qui est très bien. En plus, on est bouton, c'est parfait. Ici, je vais folder le roi valet off. Contre cutoff, ça pourrait de temps en temps se 3 bet, mais comme je sais pas encore trop qui c'est, je me rappelle plus. Je me rappelle du pseudo, mais je me rappelle plus de. Bon, ça hit les brelans aujourd'hui. Il semble que c'est récréatif de mémoire. Il est sur plusieurs tables et peut-être je me trompe, donc il faut que j'attende de voir des infos. Ah ben voilà, on a une première info, il vient de limper, donc c'est un récréa. Bon, ici on bloque pas la top pair, la seconde paire, des flush draws, straight draw. Du coup on va au minimum pot. Et face à Rocky, bouton MP, il a un tout petit stack, on va rien faire. Dommage, personne n'a des gros draws ou quoi. Bon, c'est un peu limpé en même, enfin qui était limpé, min re-raise. Donc j'ai open le As-Valet. Bon, du coup, ça donne que le roi-valet, vu qu'il était cut-off, je crois. Non, MP, je l'aurais pas à 3 bêtes, vu que c'est un récréatif. Alors, on va pas faire 3 bêtes light, SB, MP. Non, cut-off. Ouais, il devait être cut-off. SB cut-off, voilà, on va pas partir autour dans les 3 bêtes light contre un récréatif. Valet 7 suit, on open. Et là, donc, il a défendu sa big blind. Alors,
le 1,80 va bien comme d'hab. Même si on devrait mettre un petit peu moins en vrai. Mais on n'a pas les touches 1 tiers sur Unibet, c'est chiant. Donc voilà, on se contente. 1,2 ou 1,8, c'est plus simple, sinon il faut tout le temps taper au clavier. Cut-off, roi 9. On fait la quinte à droite et à gauche le joueur 9 fold pas. Et on n'améliore pas notre équité sur ce 3. Enfin, on récupère une gutshot, c'est pas ouf. C'est pas ouf, on va checker, on va rien faire folder sur ce 3. Dame de suit contre bouton. Vu que c'est un récra, je vais juste défendre. Ici, je vais faire 3 quarts. Mon sizing 2 quintes. Et ici, doublette du 6, le joueur donc bête, on fold. En haut à droite, malheureusement, pas plus d'argent. Ça va checker en bas à gauche. Sur ce board là, évidemment. En plus, il bet assez cher. 2 tiers pot, on s'en va. Alors, on a 2 super mains sur les côtés gauche, table en haut et en bas. Alors, on peut déjà, Big Blind, lui, il est pas là, hein, donc il est cut-off. Big Blind cut-off, de toute façon, ça change rien. On va tout le temps défendre ce combo. Qui est facile à défendre, on n'a pas besoin de le 3 bet. Dame 6, ça fold. La paire d'as. Face à 2 bébés. On va mettre que 12 ici, hein, ça suffit. Alors, 12. Hop. Là, il bet pas cher, mais je vais quand même call 2 over. Mais bon, comme il y a déjà le draw à cœur et tout ça, on pourrait presque folder dès le flop. Ici, on va mettre un petit sizing d'un tiers, comme d'hab, et ici, on va folder. J'aurais presque pu folder dès le flop sur ce board pairé. Bon, il y a pas mal de joueurs qui vont miser un peu 100% ces boards là, donc parfois on est devant et il va check et turn. Ten 5 pardon. Ten 5, non, je vais pas l'ouvrir. As 4, on est bas. Je pense que je vais pas l'ouvrir ici parce que je pense que c'est trop curieux au big blind. Et on a besoin de quand même pas mal voler les blindes assez souvent directement pré-flop pour que ça soit bien de jouer cette main-là. Roi de off, cut-off, on laisse tomber. On a malheureusement 2 récréas ici qui sont absents. J'espère qu'ils vont revenir. « 3 et 9, on met à la poubelle, évidemment. On enchaîne avec Roi-Valet, offsuit, au cut-off. Bon, on a des tables globalement très récréatifs. On fait la top pair face à 2 joueurs. Il a l'air de beaucoup rentrer dans les coups quand même, hein, notre ami. On va faire comme d'habitude. 9-5 off, ça fold. On a un roi dame suité en bas à gauche qui va être intéressant à jouer au MP. On fait double paire et Power Ranger est resté avec nous. 3.6 x 4, ça fait, on va lui mettre 15 à lui. Et là, on va overbet léger. Et ici, on va mettre small. Il a call très vite et la river est un peu dégueulasse. Faire rentrer tous les draws. Tous les draws. Checker ici. On était sur un roi plus faible. C'est tant mieux. Puisque du coup, il n'a pas eu à bluffer du coup. Et c'était un peu la meilleure possibilité qu'on pouvait avoir. Enfin, la plus simple. Je
je me vois pas trop. Enfin, quand on bet ici, on bet en bluff et ben, on va pas bluffer grand chose. Et je suis pas sûr que son roi de off, il le repaye encore une fois. En fait, on n'a aucun intérêt de miser. On n'a pas envie de tourner cette main en bluff, je pense, et on n'a pas de value. On n'est pas suffisamment devant. Ici, 8 et 5, on va checker et voir un flop. Et on va récupérer une petite gutshot et un backdoor pick. À 6 ça open, J3 ça fold. Le problème c'est que lui donc bet dans 5 joueurs, enfin 4 joueurs, 4 adversaires, et il met assez cher. Il a beaucoup d'as. On va juste jouer un 7 dans un premier temps, ça me paraît un peu court. On ne joue pas nos cartes, hein. Si on fait un 8 ou un 5, bah, on passe pas devant. Et il y a encore 3 joueurs à parler derrière moi, donc c'est un peu compliqué. Alors roi 9 big blind cutoff, on aurait foldé quoi qu'il arrive. Et on va avoir 10 et 8 suités. Alors du coup vu que c'est open ici, on peut folder. Ça va se jouer sur le roi dame. En haut à gauche, Power Ranger qui open, qui est à l'air d'être bien loose. Bien loose, bien loose. Le problème c'est que si on squeeze ici... c'est bon, je pense que on peut quand même squeeze. Il est bouton cutoff MP. Oui, il est UTG. Ça peut se call, en fait, c'est ça. Mais bon, je suis prêt presque à mettre son tapis s'il shove. Et puis bah lui, quand il a just call, il a pas 3 bêtes. Bon, déjà, il va déjà beaucoup fold, hein. Voilà. Puis s'il call, il a vraiment pocket pair moyenne vers le haut, là. Et des Broadway qu'il a pas voulu 3 bêtes et qu'il a pas envie de fold. Donc sur les flops, on saura à peu près ce qu'on doit faire. Mais comme il a décidé de folder pré-flop, le coup est plus simple. Et puis on prend, on prend 6 blindes et demi sans, enfin hors taxe, sans rack. Et ça, c'est déjà bien. Ici, on va rien faire. C'est un récréatif quoi qu'il arrive. Et puis valet 10 off n'est même pas un 3 bet light qu'on prend. Et 10-4 suit, on va folder en haut à droite. Alors, valet 9. On open tout le temps, quasiment. Il faudrait vraiment un gros 3 better de ouf. 20% pour que je ferme ces mains-là. Ici, ça donc bet. Ok, alors il peut faire ça avec des top pairs, des double pairs. Enfin, il peut faire ça avec des mains. C'est souvent des mains faites. On va pas folder cet open-ended. Overcard, il commence un petit peu. Alors ici, As-Valet, 3 bêtes, 4 bêtes, on a compris, hein, ça va. Ici, on va mettre 4.5. Et maintenant, ici, c'est savoir est-ce qu'on bet. Si on bet, il faut 2 barrels. Et ici, on va mettre 20. Il devrait lâcher sa dame, normalement. Voilà. Si on connaît l'adversaire et qu'on sait, hein, je sais pas si je le dis assez dans les vidéos, mais perdre 4, on peut overlimp. Toutes ces stratégies de bet 100% flop, de bluff river, turn river, quand on sent que leur adversaire est capé et qu'on peut le faire folder. Dès lors qu'on sait que c'est un calling station, on arrête toutes ces stratégies, hein. Ça ne vaut absolument pas le coup, on va perdre notre argent. Donc on s'adapte vraiment au profil, hein. Je vais aller 7, je regarde même pas si je joue pas cette main-là. Ça c'est vraiment primordial. Et au contraire, vu que ces joueurs sont, si c'est un adversaire calling station, on va value plus large, plus gras, on essaye de prendre le plus possible quand on est en value. Et il faut élargir sa range de value.
Bon, ici on essaye simplement de l'emmener au showdown et de gagner avec cette paire de 4. Quand il bet river et qu'il met pas qu'une seule bébé, qu'il met 2 blindés qu'il entraîne value, et il value forcément quelque chose de mieux que ma paire de 4. C'est pas forcément un 9, ça peut être un valet slow play, il y a même des joueurs qui sont tellement passifs que un petit roi, il va le bet que river, quoi. Ils attendent de voir toutes les cartes, et quand il n'y a pas de draw, pas de danger, pas d'as, ils essayent de prendre de la value river, mais c'est trop tard. Donc là, je fold ma paire de 4. Donc ici, contre MP, bouton, on va jamais jouer cette main-là. Paire de 2, je la joue pas UTG. Donc vraiment, le profiling des joueurs est important. Et donc ici, ça passe par l'observation. C'est comme une table incognito sur Winamax, hein. Il faut observer. Et là, on va ISO. On va set suit. L'observation va nous dire si, quand on voit des showdowns, que ce soit dépôt où nous on a joué ou dépôt où on n'a pas joué mais qu'on voit le showdown, bah, il faut tirer des enseignements rapides pour essayer de ne pas faire d'erreur et de prendre les meilleurs choix contre ici. Tiers pot. Alors, j'ai un petit roi ici. Je vais quand même... Alors, entre 8 et... Oh, ça fera 10, quoi. Je vais mettre 10. J'ai quand même 2 barrages. J'ai pas envie de check call. Ou ça risque de check pas mal. La quinte est rentrée. Je pense que ça va faire comme tout à l'heure. Je vais... Ah, il est à 33 dans 88. Ça, c'est emmerdant. J'ai pas fait gaffe. Ah, la quinte est rentrée. Ça, c'est emmerdant parce que c'est à peu près... Bon, il y a les pics, quoi, mais... Ouais, paire moyenne, il check. En fait, ces mains-là, on sait que ça va tout le temps checker, en fait. Donc c'est pour ça que quand il bet, il est polarisé. C'est-à-dire que soit il push en bluff, ou soit il push avec une main forte. C'était As-2, je pense qu'il faisait quinte là, je crois. Si, je vais call quand même. Voilà, donc après, il faut déterminer... on a une cote de 1 pour 3, 33%. Est-ce qu'on a 33% du temps la meilleure main? Donc pour ça, il faut regarder combien il y a de combos de quinte et combien il y a de combos en bluff éventuellement dans sa range. Il faut essayer d'évaluer ça assez rapidement à la louche. Alors, je vais me concentrer sur le As-4 que j'open. Ici, ça a checké, donc on va checker pour notre flush draw. Une bébé, on va évidemment pas folder si ça en reste là. As-4, on fait notre size. Une bébé, on prend, mais il y a de fortes chances que, bon, qu'il y en ait un d'autre qui... Il faut faire attention avec ces low flush, hein. On va pas s'emballer river même quand on touche. Donc voilà, il faut compter. Il y a 4-2, il y a 4 As. Il y a 16 combos ici de quinte sur 4-4-5-3. On check, give up. Et après, j'ai dit qu'il faut trouver les combos de bluff. Bon, il y a pas mal de flush draw à pique. Roi 2. Roi 2, roi 2, roi 2. On va défendre. Il m'avait pas l'air d'être KV max, hein, j'ai l'impression au début du coup. 7 et 8, hein, je défends pas ces petits connecteurs suités, je overlim pas ça, hein. Je overlim un peu plus haut, hein. Parce que si on commence à trop les limper, machin, enfin on va jamais arrêter de le faire et c'est très dur de gagner de l'argent hors de position. En plus ils sont pas KV max, donc c'est des mains qui ont besoin de gagner des gros pots. Bon là on va jamais gagner des gros pots, c'est dur de rentabiliser ces mains là. Donc on se met pas à tout overlimp non plus, hein. Il y a beaucoup de règles quand même, hein, sur ces tables-là, en .fr, en micro-limite. Donc on a envie de gagner soit les coups pré-flop, soit des gros pots post-flop. Et là on se fait mine, 3 bêtes, et As-4 c'est un poil bas. Kicker un peu plus haut, je colle toujours, même si c'est offsuit. Mais là je vais pas abuser avec le As-4. Je suis vraiment dans mon bad range là, au niveau des As. Alors, pour revenir avec mon histoire ici, c'est qu'on on a à peu près kiff-kiff, on a peut-être même un peu plus de draw à pique chez lui. Alors il n'y aura pas
Évidemment, il n'y aura pas As-Roi, il n'y aura pas souvent As-Dame. Voilà. Mais après, pour les autres, il peut tous les avoir. Il peut avoir plein d'As-X suités. Il peut avoir quelques dames suitées. Et puis les Broadway, un Valet 10, tous les Broadway, Dame 10. Donc il suffit pas qu'il y en ait autant, hein. On a besoin de 33% d'équité. Alors après, il faut aussi compter un combo de temps en temps. Comment que s'est déroulé le coup? Il m'a call. De temps en temps, il aura des paires de 4 qu'il aura vraiment slow play jusqu'au bout. Il est IP. Si on fold. De temps en temps, il aura fait son full avec la paire de 5. Turn, j'ai mis assez cher, donc il n'aura pas de paire de 3. Donc il faut compter 3 combos de paire de 5, un combo de paire de 4. Ouais, mais globalement, je pense qu'on a les 33%. Ce mode balance cutoff, j'ai un petit doute. Ouais, c'est parce que c'est pas forcément tout le temps. Ouais, on n'en a pas fait de 3 bêtes encore, là. On va en faire. Ici, bah, on va défendre, hein. Il y a déjà un joueur qui a call. Lui, il y a de grandes chances qu'il just call. Donc on a une bonne cote pour aller faire un brelan. Alors la main, j'ai fermé la main dont j'étais en train de parler, mais je voulais vérifier. Si j'avais roi-dame, je crois. Ouais. Bon, on a tout le temps le meilleur roi si on a roi-dame. Parce que je pense qu'il a pas as-roi. Alors, ici, on va faire un 8. Check, on fold, on n'a pas fait le brelan. Il bet assez cher dans 3 joueurs. Check. Turn, on va faire un deuxième barrel. Fold 7 et 6. On fait tout petit avec le 9. Je sais plus où c'était. Mince. Ça. On se fait check raise. On va just call. Il a le droit d'avoir... Bah, sauf qu'un full, il va pas souvent faire ça. Mais bon. Ici, on va faire 3 quarts. Il y a certains joueurs qui font des check raise un peu en bluff au flop. Et puis là, peut-être il a touché son as tout simplement. Puis il passe en mode check call. Donc on va essayer de value, hein. De toute façon, il va pas me payer souvent. Donc quand il me paye, on a envie qu'il me paye gras. On se rapproche du pot. Si c'est 7, j'ai pas vérifié que tof, ça peut s'ouvrir de temps en temps. As-3, c'est pareil. Vu qu'on est face à des récréas, je peux me permettre de pas mal call. Il a pas call en haut, dommage. C'est donc la fin de cette première partie. J'espère que tu as apprécié ce début de session. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à réagir, à surtout liker la vidéo avant de partir, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu as mon email si tu veux progresser et que tu n'y arrives pas tout seul. Tu me contactes, je t'explique ce que je propose et tu décideras ce que tu décides de faire ou non. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous pour la deuxième partie de cette session sur Poker et Stratégie. En attendant, good luck à toi aux tables et dans ta progression. À très vite. Salut!